Bienvenue à Airbus Toulouse, voici l'A350, le long courrier le plus performant et le plus récent. Et si on faisait le tour avec le pilote d'essai expérimental Yann Beaufils? Welcome aboard Aero Masterclass. Donc en quelques mots, l'A350 c'est aujourd'hui l'avion, le long courrier le plus moderne sur le marché. C'est le plus récent. De fait de sa structure largement en carbone, c'est aussi le plus léger. Et avec l'optimisation des surfaces et des joints, on a un gain de l'ordre de 25% en carburant par rapport à des avions de la même classe de la génération précédente. Et le troisième point, c'est tout ce qui est information, accès à l'information à la fois pour l'équipage de conduite, donc les pilotes, mais aussi pour l'équipage en cabine afin de mieux préparer les escales, d'avoir une meilleure situation sur le nombre de passagers, les retards éventuels et de préparer une escale. Donc devant vous, là, vous avez le 350 numéro 2. C'est le deuxième prototype des 350. Il a été utilisé pour les essais en vol pour certifier le type. Donc l'avion, ce qu'il faut savoir, c'est c'est un des premiers avions à être essentiellement composé de carbone, notamment sur la partie fuselage, ce qui le rend très léger vu sa taille et ce qui permet notamment un gain de l'ordre de 25% en carburant par rapport à des avions de la génération précédente de taille équivalente. Il a sur le nez, ce qui est un petit peu remarquable, c'est ces sondes là qui sont sous cache et qui sont des sondes un petit peu multifonctions. L'avion, il a deux versions aujourd'hui, donc c'est la version 900 et une version 1000 qui est arrivée après, qui est plus longue, qui peut aller un petit peu plus loin, mais surtout qui peut emporter plus de passagers. Il a une grande... vous avez ici la porte cargo qui permet de charger tout le fret et les bagages. Et en fait, on développe à partir de cette version-là une version purement cargo qui aura la plus grosse porte cargo de tout le marché. Donc l'avion, il a un gros succès, c'est un gros succès commercial, notamment grâce à son taux de fiabilité. On est à 99,46 pour un 99,5 recherché, et il est fiable, il est économe et il est assez facile à maintenir parce que tout est un petit peu intégré en termes de maintenance. Alors si on continue à faire le tour de celui-là, les moteurs, donc ce sont des moteurs Rolls-Royce. Donc vous avez le label, voilà. C'est le quotidien. Donc vous pouvez voir un petit peu l'effet d'échelle par rapport à une taille humaine. La taille du moteur, c'est un moteur qui est énorme. Il faut savoir que le 350 arrive après les 340 qui avaient 4 moteurs. Et en fait, on a réussi à démontrer la fiabilité des moteurs pour passer de 4 à 2 sans perdre en sécurité aérienne. Donc l'augmentation de fiabilité des moteurs a permis de passer à des avions à 2 moteurs. Sachant que 2 moteurs, vous dites, ça fait pas beaucoup, mais l'avion à la masse maximum, il peut décoller et faire de la croisière avec un seul moteur. Un seul moteur lui suffit pour voler. Alors l'autre particularité du 350, là vous pouvez le voir en bout d'aile, il a ce qu'on appelle des winglets. Donc c'est une espèce de courbure dans le profil qui permet de réduire une partie de la traînée et d'optimiser la consommation de carburant. Alors on va continuer à faire le tour. La différence principale entre le 900 et le 1000, si on le voit pas au premier coup d'œil, c'est que les bogies de train, il y a 4 roues par bogie, alors que sur le 1000, il y en a 6. Donc ça permet au premier coup d'œil de voir la différence entre le 900 et le 1000. Alors le moteur vu de l'arrière, en fait le moteur il a un énorme diamètre, mais la partie vraiment chambre de combustion et moteur, c'est vraiment la partie centrale.
La partie qui est ici, c'est ce qu'on appelle le flux secondaire. En fait, c'est uniquement de l'air qui est soufflé par le fan devant et qui permet d'augmenter la masse de volume d'air éjecté, donc la puissance du moteur. Mais le moteur en lui-même, c'est vraiment que la partie centrale. On voit ici la turbine de sortie de combustion. Voilà. Alors cet avion-là, comme c'était un des premiers prototypes, la queue a été peinte sous cette livrée-là pour rappeler que l'avion avait été essentiellement composé de carbone. Donc c'est pour ça qu'on a choisi cette livrée qui a pas mal de succès. Et on a la deuxième porte cargo à l'arrière pour charger également le reste des bagages et éventuellement du fret. Voilà, il y a les portes arrière également. Voilà, et là sur la vue 3/4 arrière ou la vue du plan arrière, vous voyez un petit peu la taille de l'avion. C'est quand même un gros appareil, quoi. Il y a celle-là de vue qui est sympa aussi, 3/4 arrière comme ça avec les moteurs, qui est assez spectaculaire. Et la dernière chose, là, on voit que l'angle qui arrive sur la queue, en fait, c'est juste pour permettre d'avoir la clairance à la rotation, pour pas que la queue de l'appareil touche le sol. Donc, on a cette espèce d'angle qui remonte comme ça pour avoir la clairance au décollage pour la queue. Sachant que l'assiette de décollage d'un 350 avec deux moteurs, c'est de l'ordre de 12,5 degrés. Et si on avait une panne moteur, il faudrait juste réduire de 2,5 degrés pour garder les performances, donc 10 degrés. Donc ça fait quand même pas mal pour un avion de cette taille-là, quoi. Pour info et par référence, les 320, c'est 15 degrés et 12,5 degrés pour les assiettes au décollage. Donc là, tous les autres appareils que vous voyez en fond, ce sont que des appareils qui sont en cours de livraison. Donc là, cet avion, c'est un avion Spirit qui part aux États-Unis, et vous avez un petit peu toutes les nationalités en premier plan. Vous avez un Chinois, la Viva, je suis pas sûr. Derrière, vous avez deux autres avions chinois. Donc il y a le monde entier ici en termes de compagnie aérienne et de représentation.